bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le président Moetai Broderson a été reçu par le chef de l'État, Emmanuel Macron, ce mercredi. Un tête-à-tête d'1 heure où il a été question, entre autres, de l'évolution institutionnelle de la Polynésie. Que d'émotions au sein de l'équipe de France de surf après Vahiné Fierro hier. C'est au tour de Kaouli Vast de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une fierté pour Tahiti. Nous en parlerons avec notre invité Pascal Luciani. Il fait partie du comité organisateur de l'épreuve de surf prévue à Te Ahupo. Un collectif d'agents pénitentiaires a écrit une lettre ouverte au haut-commissaire. Malgré plusieurs commissions sur la mobilité, aucun Polynésien n'est rentré à Tahiti en 4 ans. La Fashion Week débute ce soir. 14 jeunes filles vont tenter de décrocher un contrat avec une grande agence internationale. Mais c'est aussi le rendez-vous annuel des créateurs et stylistes locaux. Nous serons en direct depuis l'hôtel Intercontinental où les défilés ont lieu ce soir. Nous retrouverons Méréini Gamblin sur place. Après ces adieux émouvants à l'Assemblée nationale, après le déjeuner avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le président de la Polynésie française, Moetai Broderson, poursuit son épopée parisienne avec succès. Il a rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, pendant 1 heure en toute discrétion ce mercredi. De quoi ont-ils discuté? On retrouve sur place Lucille Guichet et Heidi Enko. Oui, Cybèle, une entrevue à huis clos ici à l'Elysée entre Moetai Broderson et le président de la République. Les deux hommes ont parlé de transition énergétique, d'autonomie alimentaire, de développement de la stratégie touristique ou encore de numérique. Mais il a surtout été question d'évolution statutaire de la Polynésie. Moetai Broderson attendait cette entrevue avec le président de la République pour en parler d'abord avec lui. Au cœur des discussions, la position de la France à l'ONU notamment. On l'écoute, interview réalisée à l'issue de cette entrevue avec Heidi Enko. Je l'ai trouvé très ouvert, très à l'écoute. C'est peut-être moins craintif que d'autres personnalités politiques que j'ai pu rencontrer à Paris jusqu'à présent. Donc c'est un homme d'une ouverture d'esprit qui est quand même assez remarquable. Après, il faut voir comment ça va se traduire dans les faits. Mais une écoute vraiment intéressante. Au mois d'octobre, il y a la réunion à l'ONU. Clairement, est-ce que la France sera présente à la table des discussions cette fois? Je l'espère et je le pense, vu la discussion que j'ai eue avec le président de la République et son écoute particulière sur ce sujet. Je pense que les choses vont changer. Il est évidemment au courant des légers changements politiques qu'il y a eu chez nous. Et il doit bien sûr les prendre en considération, hein. Il me l'a dit lui-même. Il est pour respecter le choix des urnes. Et donc voilà, il y a un changement qui s'est opéré et il doit en tenir compte. Et concrètement, est-ce qu'il y aura un changement dans la nature des relations? Alors là, pour moi c'est difficile à dire puisqu'il faudrait poser la question à mes prédécesseurs. Mais en tout cas, moi les relations dont je jette les bases depuis que je suis arrivé, elles sont bonnes pour l'instant. Je suis très satisfait de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les ministres, avec le président aujourd'hui. Et voilà, on est là pour travailler et pour l'instant ça se passe très bien. Voilà, l'actualité de ce mercredi est aussi marquée par la qualification des Tahitiens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après la surfeuse Vahiné Fierro hier, Kaouli Vast décroche lui aussi son ticket pour Te Ahupo. Il termine 5e des mondiaux ISA au Salvador. Pour les surfeurs locaux, c'est une fierté de voir nos athlètes sélectionnés. Rohan Poutoru, Jérôme Lee. Il y a Vahiné qui s'est qualifié hier, ça faisait rêver et moi j'étais pas dedans encore et là je le suis et là il y a toute la pression qui redescend. Ils en ont rêvé depuis des années, c'est désormais une réalité. Vahiné Fierro et Kaouli Vast décrochent leur billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cerise sur le gâteau, ils surferont dans leur jardin sur la vague mythique de Te Ahupo. Je suis vraiment contente et excitée d'être qualifiée pour les JO pour la première fois, en plus à la maison.
Je sais qu'il faudra s'entraîner très dur pour ces rendez-vous internationaux et je serai prête pour décrocher la médaille d'or. On va faire comme d'habitude, on va surfer Chopo, on va s'amuser et on va je vais donner mon maximum et comme à chaque fois et on verra bien. Mais voilà, on a une bonne team, il y a Vahine, Johan et moi et voilà, c'est pas fini, il en manquait du coup. Ouais, on est prêt. Pour Steven Pearson, multiple champion de surf de Polynésie, la victoire de ces deux surfeurs du Fénois n'est pas liée au hasard. Leur talent et leurs efforts ont payé. Un réel avantage pour l'équipe tricolore à moins d'un an des Jeux. On est très heureux de la qualif de Vahine et de Kaoli. Et surtout que Vahine, c'est la première demoiselle à se qualifier pour les JO pour Tahiti. Donc c'est magnifique. Et je voudrais dire aussi que c'est pas le cœur de la chance de s'être qualifié, c'est plutôt Tahiti et l'équipe de France qui ont la chance d'avoir des athlètes de ce potentiel ici à la maison à Teahupo'o, parce qu'on peut dire que Vahine c'est une des meilleures de cette vague. Et également pour Kaoli. De son côté, Michel Bourez, quart de finaliste au dernier JO au Japon, se donne encore les moyens de décrocher son ticket pour se hisser dans la Team France. Le challenge est encore possible. J'avais plus du tout de motivation jusqu'à ce que je vois que les deux réussissent à se qualifier. Et c'est les deux jeunes montants de chez nous. Donc pour moi, ça m'a motivé aussi pour essayer de faire pareil qu'eux. Hein. Il faut que je vois la feuille de route pour la qualification avec l'équipe de France. Et en fonction de ça, je vais faire mon plan et puis si possible essayer de voyager avec Mihimana parce que c'est un bon copain aussi. Et on a tous les deux le même rêve maintenant, quoi. Hein. Avec 3 qualifiés pour les Jeux Olympiques sur un quota de 4, l'équipe de France est presque complète. La seconde place masculine sera attribuée en février-mars prochain sur les World Surfing Games 2024 qui se tiendront à Porto Rico. Bonsoir Pascal Luciani, bienvenue. Vous êtes membre de la Fédération tahitienne de surf et vous faites partie de l'organisation de l'épreuve de surf pour Paris 2024. Ça y est, le rêve se concrétise, au moins 2 Tahitiens à Teahupo'o au JO. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle ? Avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion surtout, hein, puisque ce matin on s'est levé super tôt pour pouvoir suivre la première série de Kaoli et ensuite voir sa qualification derrière. Donc beaucoup d'émotions et puis là je tiens à féliciter vraiment Vahine et Kaoli pour aujourd'hui leur place au sein des sélectionnés aux Jeux Olympiques. On a effectivement vraiment ressenti de l'émotion chez les deux athlètes. Kaolivas l'a dit, la pression retombe. Visiblement, cette sélection était difficile tout de même. Oui, elle a été difficile et puis voilà. Mais il fallait rester confiant parce que Vahine a déjà été championne du monde en junior, a été championne du monde par équipe également. Kaoli a été 3 fois champion d'Europe. Il a fait 7 finales au championnat d'Europe. Il a démontré, tous les deux ont démontré leur aptitude à être, on va dire, parmi les meilleurs sur la vague de Teahupo'o. Donc c'est un très bon atout pour l'équipe de France. Et je tiens à remercier également surtout Hira Terinatofa, qui est le coach de l'équipe de France, qui a fait le choix de faire entrer Vahine et Kaoli dans cette équipe de France. Un bon choix, visiblement. Un très bon choix, oui. Michel Bourez, visiblement, a inspiré face à la réussite des plus jeunes. Il a ses chances ? Maintenant, voilà, c'est Michel a ses chances, comme Imana. Donc maintenant, c'est à tous les deux de travailler et, comme il a dit, voilà, de prendre la feuille de route qui leur sera proposée et de tout mettre en œuvre pour qu'ils réussissent au sein de l'équipe de France et qu'ils puissent participer au prochain championnat du monde l'année prochaine et gagner ce fameux ticket pour les JO. Alors, concernant l'organisation des JO, il y a eu quelques hésitations. Là, c'est certain, tous les Polynésiens seront derrière eux. Je pense qu'avec ce résultat, la Polynésie ne peut qu'être derrière les athlètes. Surtout que Kaoli, c'est un enfant de Teahupo'o. Vahine, depuis peu, habite Teahupo'o également. Bon, c'est une fille de Wahine, donc la fierté aussi de toute la Polynésie, fierté de Wahine. Et voilà. Et maintenant,
il ne nous reste plus qu'à vraiment soutenir nos athlètes et à soutenir également toute l'organisation qui se met en place derrière pour que ce soit une grande fête du surf. Et on a entendu à Moetai Broderson dire qu'il fallait que les Polynésiens soient partie prenante de l'événement. Comment ça va se traduire concrètement ? Il faut déjà, voilà, aujourd'hui, je pense qu'avec les résultats obtenus, il va sans doute y avoir une émulation derrière, et que maintenant que les habitants de la presqu'île s'investissent beaucoup, se sont déjà beaucoup investis. Donc maintenant, il faut s'investir encore plus pour justement pousser nos athlètes déjà qualifiés à réussir leur objectif et l'organisation à réussir ces Jeux. Rapidement, un mot sur la Shiseido Tahiti Pro. C'est un peu le tour de chauffe, j'imagine, avant les JO. L'épreuve aura lieu en août. Vous allez tenter des choses, innover en vue des JO ? On va essayer de mettre en place, on va commencer à mettre en place en fait un système qui sera plus ou moins similaire que ce que l'on voudrait mettre en place pendant les Jeux. Donc ça va être un test pour nous, et surtout c'est qu'on a besoin en fait de cette approche, de ce test, pour savoir comment les athlètes vont réagir, si ils réagissent bien, et s'il y a des modifications à opérer, de quelle manière il faudra les opérer pour que le grand événement se déroule dans les meilleures conditions pour les athlètes. La flamme, elle va passer par Tahiti ? La flamme, normalement, passe par Tahiti. Maintenant, c'est au pays et à la Polynésie entière de faire en sorte à ce qu'elles viennent réellement chez nous. Merci beaucoup, Pascal Luciani, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Au moment des mutations, c'est toujours un motif de revendication pour les fonctionnaires d'État polynésiens. Revenir au pays, les questions autour des centres d'intérêt matériels et moraux sont toujours vives. Les syndicats veulent rénover le système. Exemple concret, plus d'une centaine de gardiens de prison sont dans l'attente. Ils ont adressé une lettre ouverte au haut-commissaire Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Il compte les ans et chaque fois son espérance est déçue. Comme lui, il serait plus d'une centaine de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire à espérer un retour. De guerre lasse, la porte semble très lourde à pousser. C'est difficile parce qu'en sachant que les DOM, tous les ans aussi, ils ont des caps, et il y en a qui rentrent parce qu'ils sont mutés. Tandis que là, c'est la Polynésie, ça stagne, ça n'avance pas. Donc ça veut dire que depuis 2019, il n'y a aucun Tata Tahiti qui est revenu à Sud Tahiti, c'est ça ? Aucun. Il y a bien le CIMM. Les syndicats trouvent son caractère trop nébuleux, des critères qui pour eux ressemblent à un pouvoir discrétionnaire donné à l'administration. Nous, on a proposé, lorsqu'il y a eu la venue du député M. Servat, on avait proposé qu'il y ait tout simplement une pondération positive pour tous les originaires, c'est-à-dire que cette pondération va venir de toute façon d'emblée donner plus de points à un originaire plutôt qu'à un autre cas. Pour l'instant, ça et également, on a demandé au SARIA qu'on puisse, nous les syndicats, qu'on puisse être destinataires et surtout participer à l'étude de ces demandes. Demandes toujours refusées. Tous les représentants du personnel cherchent des voies pour agiliser le retour des fonctionnaires. Le syndicat Force ouvrière a rencontré il y a peu le président du pays. Il propose une autre méthode que celle appliquée actuellement. Ce système-là, c'est un fourre-tout. Jamais nos enfants ne pourront revenir dans le pays. Alors que nous, Force ouvrière, devant le président Moetai, on a présenté un projet qu'on appelle le statut résident. Et dans ce statut résident, on donne priorité à nos originaires, à nos enfants polynésiens. À l'arrivée, un constat posé par une lettre ouverte. Depuis 2019, aucun agent de l'administration pénitentiaire n'a pu revenir au Fénois. À Paris, le président Broderson a évoqué cette question des fonctionnaires de l'État. Il demande un jeu groupé pour persuader. Moi, je ne peux pas venir défendre une position à Paris qui ne soit pas unanime. On a aujourd'hui chez nous des syndicats qui veulent une révision de la pondération du CIMM, et on en a d'autres qui veulent la suppression pure et simple du CIMM. Alors, moi, j'ai besoin de venir ici avec une position qui soit unanime de la part de l'ensemble des syndicats. Des familles attendent, le gouvernement Papeete négociera avec l'État. Le retour au Fénois, une autre manière de faire pays. Une clause sans nul doute du contrat républicain. Les syndicats le pensent.
La problématique du foncier au cœur de toutes les familles polynésiennes, la direction des affaires foncières propose avec la commune de Punaouia une exposition sur ce thème en collaboration avec un cabinet de généalogie. La DAF va animer des ateliers sur l'indivision et une jeune avocate propose également 2 demi-journées de conseil juridique. C'est jusqu'au 10 juin à la mairie de Punaouia. Écoutez les précisions de la directrice des affaires foncières au micro de Jérôme Lee. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer de partager les informations de base sur le foncier, puisque finalement le spectre du foncier qui divise les familles aujourd'hui doit tenir compte aussi des informations que nous détenons. Il faut qu'il s'agisse de bonnes informations pour éviter que des familles s'enlisent inutilement dans des procédures longues, coûteuses. Et nous avons pensé qu'à travers ces réunions d'information, nous serions donc en capacité de leur apporter cet éclairage. Nous vous en parlions dans les titres, c'est un rendez-vous incontournable pour les créateurs et fans de mode. La 9e Tahiti Fashion Week commence ce soir à l'Intercontinental. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Méréini Gamblin sur place. Bonsoir Méréini, est-ce que les défilés ont commencé ? Bonsoir Cybèle. Eh bien non, les défilés n'ont pas encore commencé, mais l'ambiance en tout cas est au rendez-vous ce soir. Alors 500 personnes sont présentes ici. Ce rendez-vous incontournable, vous l'avez dit, de la mode en Polynésie. Un public essentiellement composé de femmes, mais il y a quelques hommes. Nous avons d'ailleurs aperçu l'homme qui est à l'origine de ce Tahiti Fashion Week, Alberto Vivian, et puis il est aux côtés d'Elvis Pompilio, l'invité d'honneur de la Tahiti Fashion Week 2023. En tout, une vingtaine de stylistes vont présenter leur création ce soir. 9 passages sont prévus. La Tahiti Fashion Week 2023 devrait durer jusqu'à dimanche, mais la soirée la plus attendue aura lieu vendredi. L'une des 14 mannequins de ce Tahiti Fashion Week sera élue mannequin de cette édition. Et donc elle signera un contrat avec l'agence Brave Model Management Cybèle. Merci beaucoup Mélénie pour toutes ces précisions. Merci également à Laura Chintou qui était avec vous derrière la caméra. Autre événement d'ampleur, l'élection de Miss Tahiti approche à grands pas. Les 10 candidates ont passé hier le test de culture générale. Les jeunes filles devaient répondre à 40 questions orientées notamment sur la culture polynésienne sous forme de QCM. Elles avaient une demi-heure pour réaliser ce test qui comptera pour 10% de la note finale. Vous allez le voir, elles étaient soulagées après l'examen. Laura Chintou a recueilli leurs réactions. Mais vu qu'on est en train d'échanger et qu'on se rend compte qu'on a une majorité de bonnes réponses, non ? Plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire avec Coco les fois précédentes. Vous vous êtes sentie bien préparée, ça va ? Oui, je pense qu'on avait beaucoup d'appréhension au vu des tests qu'on avait fait en essai, franchement. Et là, soulagée que ce soit passé et les questions n'étaient pas si compliquées. C'est ça. On s'attendait, je pense, à tout à pire. Ouais, il y avait, on va dire, une majorité. Les premières questions, c'était vraiment en mode c'est facile, c'est plus en avance. Finalement. C'est sûr qu'il y avait quelques difficultés, ouais. mais oui, on s'attendait à pire et on est contente que ça soit passé, en tout cas, ça soit derrière nous. Soulagé. Oui, globalement soulagé. La culture générale, bien évidemment, ça ne s'apprend pas, on le sait tous. Donc, ce sont des connaissances que on a un peu réveillées en elles, qui depuis les années collège, les années lycée, etc. Et puis dans la vie de tous les jours. Parce que bien évidemment une Miss Tahiti doit aussi avoir la tête bien pleine, donc c'est pour ça que cette année c'est important pour nous d'intégrer ce test de culture générale. Voilà, l'élection est prévue le 23 juin 2023. Avis aux amoureux des légendes et des mythes polynésiens. Près de 900 jeunes artistes préparent le grand gala du conservatoire prévu samedi 10 juin. Tout ce petit monde était réuni cet après-midi place Tohata pour la répétition générale du spectacle qui promet de belles émotions. Méréini Gamblin, Laura Chintou. Voilà comment opère la transmission. Plus que des notes de musique, ces élèves en cursus d'art ont en main l'arme pour construire leur identité. Un ukulélé, des tohérés et des pas de danse pour réveiller les générations de demain. Le tableau, c'est la pêche à la ligne. Parce qu'il faut entretenir notre noix, qu'il faut préserver notre île et l'environnement. L'environnement au cœur de ce gala. Il va réunir cette année près de 900 artistes venus du conservatoire, mais aussi d'autres écoles. 3200 spectateurs sont attendus samedi, mais de nombreux parents étaient déjà présents pour la répétition générale.
Moi, je suis toujours émue de les voir danser. Voilà. Parce que moi, je suis une ancienne élève du conservatoire aussi, il y a longtemps. Je suis très admirative parce que moi-même, je ne sais pas danser. Et qu'elle arrive, c'est génial. C'est génial qu'elle arrive à vivre la culture parce qu'en plus, on les apprend à faire de la percussion et à chanter en tahitien. Et elle parle très bien et je suis vraiment épatée. Ce gala signe une nouvelle consécration pour Vanina et ses élèves, elle qui transmet sa passion pour les arts traditionnels depuis 1989. Pour moi, c'est au plus grand bonheur parce que les parents également, avec toutes les générations qui sont passées au conservatoire, aujourd'hui, beaucoup d'élèves évoluent dans les groupes Heiva. Et aujourd'hui, c'est eux la nouvelle génération. Vous êtes bien préparés pour cette danse? Oui. Vous n'avez pas peur de monter sur la scène? Non. Arts oratoires, chants et danses vous seront proposés. Les plus jeunes artistes ont 4 ans et vous donnent rendez-vous place Tohata le 10 juin. L'information principale de cette édition, c'est bien sûr la qualification des Tahitiens aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après la surfeuse Vahine Fierro hier, Kaoli Vast décroche lui aussi son ticket pour Teahupo'o. Pour les surfeurs locaux, c'est une véritable fierté. Steven Pearson a rappelé que c'était aussi une chance pour l'équipe de France d'avoir des Tahitiens en son sein. Soirée culturelle sur la première ce soir avec Bleu Océan, le MAG, puis le documentaire Thomas Pesquet, Objectif France. À la une du quotidien Tahiti Info, demain matin, l'Assemblée sommeille en attendant les textes. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du tout nouveau ferry du groupe De Gage qui devrait faire son entrée dans la passe de Papeete le vendredi 23 juin. Un catamaran à grande vitesse qui sera en mesure de rallier Huahine depuis Tahiti en 3 heures. Belle soirée sur la première, à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.